Coucou tout le monde, on se retrouve alors après très longtemps, je m'en excuse, ça fait très longtemps que j'ai pas posté de vidéo, par manque d'énergie, par manque d'idées aussi. Donc là je poste une vidéo, donc le tuto n'est pas de moi, c'est pour ça que je n'ai pas fait de tuto pour cet album, ci parce qu'en fait j'ai fait le tuto intégral qui vient de la chaîne Le Scrap de Véro, que je vous conseille d'ailleurs pour faire des albums. Il a fait des albums juste superbes et elle explique très bien. Donc là j'ai pris un album, donc c'est l'album de Noël 2021 que j'ai fait évidemment avec ma déco, mais j'ai pris l'album tel qu'elle l'a fait elle. Donc pour ça je ne vais pas vous faire de vidéo sur cet album, mais je vais vous le présenter quand même parce que je le trouve sympa et que c'est pour ma petite nièce qui vient de naître, donc le 18 avril 2023 bien sûr. Donc je vais essayer de vous rapprocher un tout petit peu. Je sais pas si vous voyez bien là dans les étoiles, j'ai mis 18/04/2023. Donc là les lettres, je vais rapprocher comme ça, peut-être que vous verrez mieux. Voilà, les lettres elles sont en relief, j'ai juste mis du double face 3D dessous. Voilà. Donc toutes ces découpes là je les ai fait avec ma silhouette portrait. Donc ce sont des dessins que je vectorise, que je trouve sur le net. Donc voilà. Donc là je trouve que ça fait un peu vide. Vous pourrez me dire en commentaire ce que vous en trouvez. Je trouve que ça fait un petit peu vide. Je vais réfléchir, mais bon. Normalement je l'offre cet après-midi, donc je vais pas avoir trop le temps de plancher dessus. Mais d'ici à ce que j'ai fini la vidéo, peut-être que je vais rajouter un ou deux petites choses là. La tranche, j'ai mis un petit ourson checker comme ceci, avec une petite couronne en haut. Pourquoi j'ai pas mis le checker sur la couverture? Tout simplement parce que si ma soeur veut ranger l'album couché dans une bibliothèque, si on met le checker, vu que il est bien épais, il fait quand même plus de 5 mm ici, ça peut soit abîmer le checker et ça peut gêner pour le mettre dans une bibliothèque. Que là, si on le met dans la bibliothèque, le checker se trouve sur le devant, en plus c'est plus joli du coup, et du coup ça l'abîme moins. Donc voilà, le checker ici. Donc pareil, c'est des découpes avec la silhouette que j'ai fait. J'en ai fait plusieurs pour les coller l'une sur l'autre, pour pouvoir faire un joli checker. Voilà. Donc ensuite, donc ça se ferme par des rubans, par un nœud, hein, tout simplement. Alors, comme d'habitude, hein, mon atelier, enfin mon bureau est en bazar, hein, mais ça vous êtes habitués. En plus, je viens juste de le finir, donc je n'ai pas rangé du tout. Donc oui, la reliure, c'est une reliure en 3 parties. Vous voyez, elle est un peu plus courte ici, la reliure du centre, la tranche est plus courte que les côtés. C'est totalement fait exprès, c'est parce qu'elle est en... Et je trouve ça nettement plus facile et elle s'abîme nettement moins, en fait. On n'a pas besoin de refaire, de recouvrir la tranche ici pour être sûr que ça ne va pas se casser ici aux jointures. Donc je trouve que ce système là est vraiment
vraiment bien pour les albums. J'ai pris du carton de calendrier épais pour faire la couverture. Sinon, le reste, c'est du papier action. Non, je vous dis des bêtises, c'est du papier... C'est du Clairefontaine, celui-là, que j'ai eu à Bureau Vallée. Tout cela. Sinon, bah, les vinyles, c'est ceux que j'ai un peu partout, que je trouve un peu partout. Et par contre, les papiers déco, il y en a beaucoup que c'est du papier action. Et sinon, c'est du papier que j'ai imprimé en tapant sur Pinterest Digiscrap. On trouve pas mal de papiers imprimés. Vous allez voir, je vais vous dire lesquels sont imprimés. Et c'est très joli. Donc l'album se présente comme ceci, la première page. Donc qui est collée sur la couverture. Donc là, on tire sur le petit ruban. Donc on va pas trop loin parce qu'après j'ai du mal à refermer si je vais trop loin. Mais la petite voiture avance. Là ici ça découvre une petite photo ou un message ou ce que l'on veut. Voilà. Ici pareil, on a un autre ruban sur lequel on tire. Et là aussi on peut mettre soit des petites photos, soit une grande photo. Voilà. Et qui se cache. Il y a plein de petites cachettes hein, dans cet album-là. C'est vraiment... c'est très sympa. Donc, ça... Donc, ce sont des découpes, pareil. Découpe avec la silhouette. Découpe à la Big Shot. Voilà. Donc là, il y a un petit aimant. Là, ça s'ouvre sur une mini cascade. Seule chose que je reproche, c'est que l'on ne peut pas ouvrir complètement la dernière. C'est le seul petit bémol que je trouve à ce tuto, à cette page là, c'est qu'on peut pas ouvrir complètement la dernière. Après c'est pas dramatique, mais voilà, c'est le seul petit bémol. Mais j'ai vu ça qu'une fois que ça a été fini, j'avais pas vu sur le tuto quand elle le montre, mais bon, c'est pas dramatique en soi, mais voilà, c'est le seul petit truc qui pourrait être embêtant. Donc là où il y a les photos, j'ai pas mis de déco parce que bon, vu qu'il va y avoir des photos, c'est un peu bête de mettre une déco. Vous voyez, la première non plus, on peut pas l'ouvrir complètement, enfin on peut pas, voilà, mais bon, c'est pas forcément très grave. Donc celle-ci, voilà, et elle s'ouvre comme ceci pour laisser apparaître. Pareil, donc là, soit on peut mettre deux petites photos ou du journaling, et là, on a l'espace de mettre des petites, des grandes photos, comme on veut. Du journaling, pour celles qui ne savent pas, c'est écrire un petit texte, écrire dire où est-ce que la photo a été prise, dire, enfin voilà, c'est écrire du texte, des légendes ou des choses comme ça. Cette page-ci, donc là, toujours des stickers faits avec la silhouette. Donc là, on ouvre. Là, il y a une petite flèche. On tire. Donc là, c'est pareil, c'est des emplacements photo. Donc, j'ai rien mis volontairement. Et ça ouvre sur un petit pop-up. Comme ceci. Et là, rien n'empêche de mettre une photo aussi ici. Voilà, et on referme toujours avec un aimant. Donc celle-ci, donc là c'est du papier que j'ai embossé avec la Big Shot. Ça c'est fait avec la silhouette. Donc là, j'ouvre ici. Petit message qui s'affiche. Donc ça c'est aussi fait avec la silhouette. Donc ça je l'ai écrit à la main parce que bah ça faisait plus de manipulation à le faire avec la silhouette. Donc je l'ai écrit à la main, mais voilà. Donc là pareil pour mettre des photos, et quand on referme, hop, ça se cache. Quand on ouvre, ça réapparaît. J'ai trouvé le système, et c'est pour débutants, hein. Ça peut paraître très très difficile, mais en fait non, c'est pas difficile du tout. Il suffit de bien suivre le tuto, et en plus elle explique très bien. C'est pas difficile du tout. Donc
On a la fameuse petite interaction ici. Ensuite, celle-ci, elle s'ouvre comme ça. Ensuite, elle s'ouvre comme ça, où on a de nouveau pour mettre des assez grandes photos ou du journaling ou ce que l'on veut. Elle s'ouvre de nouveau comme ça. Et là, donc pareil, cette fois, la flèche, elle va vers le haut. Donc, on pousse. Et c'est une cascade dans ce sens-là. Qui, elle, s'ouvre bien jusqu'en haut. Voilà. On n'en voit pas beaucoup des cascades dans ce sens-là. Je trouve le système assez sympa. Donc, fermé comme ceci. Celle-ci est assez simple, mais assez jolie. Donc là, pareil, j'ai laissé volontairement, soit on peut mettre des photos, soit on peut mettre du texte. Donc elle s'ouvre, celle-ci dans ce sens-là, sur un twist comme ça. Et celle-ci dans ce sens-là, elle s'ouvre. Et là, apparaît un petit pop-up où on peut mettre, pareil, une photo, un message, enfin ce que vous voulez après, voilà. Hop. Donc tout le petit matériel, les fils, voilà, les rubans, ça vient de différents magasins. Quand je fouine dans les magasins, donc je saurais même pas vous dire. Je crois que celui-là, je l'avais eu dans un magasin qui déstockait avant travaux, je crois. Mais voilà, je pourrais même pas vous dire. La page suivante. Donc là, bah, comme vous voyez, hein, ce sont des découpes. Là, un petit papillon en tissu en voile un peu. Donc, voilà. Ça, c'est tout simple. Ça s'ouvre comme ceci. Là, c'est une petite pochette où on peut glisser des cartes, des photos, des choses. Là, deux petits flips comme ça où on peut mettre des photos. Là, un grand encart, soit pour mettre du journaling, soit pour mettre des photos, ce que l'on veut. Et elle s'ouvre aussi dans ce sens-là. Et dans ce sens-là, nous avons... Je ne sais pas si vous allez bien voir parce que je tourne un peu comme je peux. Voilà. C'est avec des photos, des porte-photos qui sont de plus en plus grandes en fait. Donc ça permet soit de mettre des photos plus en plus grandes, soit de mettre du texte, soit voilà. Volontairement, j'ai pas trop décoré mes pages exprès pour si les parents du bébé veulent mettre du texte ou des choses à coller. Voilà, ça peut être pas mal. Donc je referme. Voilà. Ensuite, alors celle-ci, le problème c'est que j'ai oublié de mettre le système de fermeture pour ces deux-là. Donc elle se balade un peu, mais bon, tant pis, je m'en suis aperçue trop tard. Et ben, j'ai pas forcément trop d'idées, donc c'est pas forcément très grave. Donc là, pareil, je les ai laissés volontairement vierges pour pouvoir mettre ce que l'on veut dessus. Ça s'ouvre sur un joli papier qu'on peut laisser comme ça, ou mettre une photo comme on veut. Voilà. Là, on se retrouve avec des cadres comme ça où on glisse la photo ici. Donc deux photos. Ici, il y a de la place pour des photos ou pour écrire comme on veut. Voilà. Celle-ci, donc la petite flippette bouton, le ballon, pardon. Donc, on décale juste la page pour pouvoir ouvrir. Donc, on peut y mettre deux photos.
Voilà. Ici, on ouvre sur 2 grands emplacements. Et si on ouvre là, on a un grand twist comme ça, où on peut mettre 4 belles photos. Toujours pareil, de l'espace pour mettre ce que l'on veut à côté. Un petit nounours, je ne sais pas si vous le voyez bien ici, pour cacher les bancs. Et comme on peut. Voilà. Et la dernière page. Donc là, c'est des flippettes sur lesquelles j'ai collé des petites découpes. Donc, voilà. Voilà. Donc là, on a une pochette ici. Et là, ça s'ouvre. Là, on peut mettre 2 photos. Une ici ou toujours pareil, du journaling, parce que si on le met bien comme ça, on peut écrire dessus ou mettre des photos comme on désire. Et là, j'ai laissé des emplacements comme pour les autres pages. Voilà. Et la dernière, enfin la page de couverture, celle-ci, volontairement, je l'ai laissée totalement vierge pour si on veut laisser un petit mot de bienvenue à la petite princesse, ou si les parents veulent coller autre chose, le faire part, ou voilà, autre chose. Donc volontairement, j'ai laissé totalement vierge cette dernière page. Donc voilà. Donc c'est l'album de naissance de la petite Ella. Donc ma petite nièce. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, donné des petites idées. J'espère pouvoir reprendre les vidéos, retrouver un peu plus d'énergie et un petit peu plus d'idées, de reprendre les vidéos un petit peu plus souvent. Je sais pas trop, un peu de carterie, je pense, un peu de... Là, franchement, je sais pas trop ce que je vais faire, là. Mais je vais essayer quand même de vous faire quelques vidéos. Donc voilà. C'était juste pour vous faire un petit coucou, vous présenter quand même ma dernière réalisation, qui n'est pas une création, je le répète, c'est un album qui vient de la chaîne Le Scrap de Véro, et c'est l'album Noël 2021. Donc voilà, je vous embrasse, je vous dis, j'espère à bientôt. Surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Des petits commentaires aussi, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.